Numéro 1. Conduite dans des conditions atmosphériques difficiles, route de nuit. Conduite et comportement. Dans tous les cas, il faut rouler moins vite, augmenter les distances de sécurité et être plus souple sur les commandes. Pluie. Mettre les feux de croisement et les brouillards avant, les essuie-glaces et le dégivrage. Brouillard. Mettre les feux de brouillard avant, arrière, se guider grâce au marquage au sol. Vent. Anticiper les écarts de trajectoire lors des passages des zones abritées, lors des dépassements et lorsqu'on circule à vide. Neige et verglas. Mettre les feux de croisement, les brouillards avant et arrière. Mettre les équipements, chaînes, pneus à crampons. Privilégier les tunnels au col. S'informer de la météo. Verglas, ne pas rouler. Nuit. Les accidents sont 2 fois plus graves que le jour. La cause, c'est l'alcool, la fatigue, la visibilité qui est réduite et la vitesse. Danger la nuit, mauvaise vue, éblouissement et fatigue. Précautions à prendre. Avant le départ, faire une vérification complète du véhicule, feu, ampoule, fusible et batterie. Pendant le trajet, respecter les temps de conduite et de repos, adapter sa conduite aux conditions météo et aux conditions de nuit. Info routière. CRIR et le CNIR, le Centre régional d'information routière, et le CNIR, le Centre national d'information routière. Police, radiotrafic, bison futé, etc. Numéro 2. Comportement en cas d'accident. Gestes d'urgence. Passe, protéger, alerter, secourir. Notez bien, si vous n'êtes pas les premiers arrivés, passez avec prudence pour ne pas encombrer inutilement les lieux. Protéger. Protéger les lieux pour éviter un suraccident. Mettre les feux de détresse. Mettre le gilet de haute visibilité. Mettre un triangle de présignalisation à 30 mètres du véhicule. Et de nuit, essayer d'éclairer l'accident. Alerter. Alerter les secours après avoir fait un état des lieux rapide de l'accident. Police, gendarmerie, pompiers, SAMU, borne d'appel d'urgence. Secourir. Couvrir les blessés, leur parler pour les rassurer, mais ne pas intervenir sans compétences spécialisées. Gestes dangereux. Donner à boire et à manger à un blessé, déplacer un blessé, enlever son casque à un motard, sauf en cas d'incendie ou de noyade. Conduite à tenir. En cas d'accident matériel, garder son calme, dégager le véhicule de la chaussée, appeler son employeur et remplir le constat à envoyer dans les 5 jours ouvrés à l'assurance. Particularité pour le permis D. Consigne d'évacuation. Garder son calme, arrêter le moteur, allumer les feux de détresse, mettre le coup batterie, hors agglomération, évacuer les passagers, en agglomération, éviter l'évacuation, sauf en cas de risque d'incendie, alerter et secourir, utiliser les accessoires, extincteurs, marteau-pic, boîte de premier secours, lampe électrique. Fiche numéro 3. Conduite en montagne ou zone accidentée. Danger. Danger numéro 1, on a les montées avec l'échauffement du moteur. Danger numéro 2, météo défavorable. Danger numéro 3, on a les descentes avec l'échauffement des freins. Et danger numéro 4, route étroite et sinueuse. Précaution. Pour les montées, adapter sa vitesse et les rapports de boîte. Pour la météo défavorable, s'informer de la météo, prévoir les chaînes
et préférez les tunnels au col. Pour éviter l'échauffement des freins, utilisez le frein moteur, ralentisseur et freinez par intermittence. Pour les routes étroites et sinueuses, avertir dans les virages sans visibilité, quand il fait jour par un avertisseur sonore et quand il fait nuit par un appel lumineux. Fiche numéro 4. Gestes et postures, accident du travail. Gestes et postures à adopter. Monter et descendre du camion avec 3 points d'appui et toujours face au camion. Attention aux marches glissantes. Chargement, déchargement, gardez toujours le dos droit et les jambes fléchies. Une bonne installation aux postes de conduite. Équipement de sécurité, casque, gants, gilets, chaussures de sécurité, etc. Importance des accidents. Accident du travail. C'est un accident qui a lieu au travail ou sur le trajet domicile-travail, travail-domicile. Camion, 229 000 salariés, 18 000 accidents du travail, 45 décès. Autocar, 75 000 salariés, 2 900 accidents du travail, 3 décès. Danger et risques. Il y a 13 fois plus d'accidents à l'arrêt qu'en circulation. Exemple, l'accès en cabine, 10 000 accidents par an. Les risques. Mal au dos lors des chargements, se brûler avec les liquides toxiques, tomber du camion, se faire écraser par le haillon ou par les portières. Accident de la route. Fiche numéro 5. Chargement, surcharge. Chargement. Le chargement est de la responsabilité du chauffeur. Précaution. Ne pas dépasser le PTAC ou le PTRA. Équilibrer, répartir et éventuellement arrimer le chargement. Organiser le chargement en fonction de l'itinéraire. Risque. Risque lié à un chargement défectueux. Déséquilibre du véhicule. Renversement. Abîmer le véhicule. Perdre la marchandise sur la chaussée. L'abîmer. Perte de garantie de la part des assurances en cas d'accident. Surcharge. Toute surcharge est interdite. Le poids réel du véhicule ne doit jamais dépasser le PTAC ou le PTRA, inscrit sur la plaque de tare ou la plaque constructeur ou sur le certificat d'immatriculation. La réalité, la réglementation n'est pas toujours respectée. Sanctions. En cas de surcharge, amende de 4e classe, 90 € minoré, 135 € forfaitaire, 375 € majoré. Immobilisation du véhicule au-delà de 5% de surcharge. Prison. Fiche numéro 6. Le dépassement. Précaution avant. Respecter la signalisation, panneaux, marquage au sol, interdiction d'aller sur la 3e voie. S'assurer que personne ne nous dépasse et que personne n'arrive en face sur une route à double sens. S'assurer que l'on roule plus vite que le véhicule dépassé. Tenir compte de l'espace libre nécessaire, 50 mètres minimum. Utiliser les avertisseurs sonores et lumineux pour prévenir de notre dépassement. Précaution pendant le dépassement. Attention aux écarts de trajectoire, bien tenir son volant. Respecter une distance latérale de 1 mètre en agglomération et de 1,50 m hors agglomération avec les deux roues et les piétons. Précaution après le dépassement. Se rabattre à droite en laissant une distance de sécurité de 50 mètres. Danger lié au dépassement. Accrochage de l'usager dépassé. Déport dû au vent.
Mauvaise appréciation des vitesses. Être dépassé. Maintenir son allure, voire ralentir pour éviter un accident. Surveiller un déport éventuel dû au vent. Dispositifs latéraux et arrière de protection. Dispositifs latéraux. Protège contre le risque de chute des deux roues. Dispositif arrière anti-encastrement. Protège contre le risque d'encastrement par l'arrière. Fiche numéro 7. Dynamique du véhicule. Vitesse. La vitesse fait partie des 3 premiers facteurs d'accident. Un véhicule en mouvement accumule une énergie qu'on appelle l'énergie cinétique. Cette énergie dépend de la masse du véhicule et de sa vitesse. Plus le véhicule est lourd et plus sa vitesse est élevée, plus l'impact sera important. Centre de gravité. C'est le point d'équilibre du véhicule. Il est placé le plus bas possible. Il est déterminé par le constructeur. Il varie en fonction du chargement. Au plus le chargement est haut, au plus le centre de gravité monte, ce qui peut créer un ballon et un renversement du véhicule. Force centrifuge. C'est la force qui vous pousse vers l'extérieur du virage. Elle varie avec le carré de la vitesse, la masse du véhicule et le rayon du virage. Adaptation de la conduite. Réduire et adapter sa vitesse en fonction de l'état de la route, du chargement, de la météo et de la réglementation poids lourd et du code de la route. Conduite d'un tracteur solo, spécifique pour les permis CE. La conduite d'un tracteur solo est instable, car beaucoup de chevaux et pas de charge transportée. Être souple sur les commandes, pas de freinage brusque, pas d'accélération brusque. Et respecter les 10 de vitesse apposés à l'arrière, 60, 80 et 90 km/h. Fiche numéro 8. Alcool, stupéfiants et médicaments. Alcool. La limite est de 0,50 g d'alcool par litre de sang. Ça correspond à 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Un verre équivaut à 0,20 g à 0,25 g en moyenne. Le taux d'alcool maximal est atteint après une demi-heure à jeun et 1 heure au cours d'un repas. L'alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 g à 0,15 g d'alcool par heure. Rien ne permet de faire baisser rapidement le taux d'alcool. Effet sur le cerveau. Temps de réaction allongé, champ visuel réduit, vision trouble, diminution des réflexes. Sur le comportement. Diminue la peur, prise de risque, agressivité, état euphorique. Sanction. À partir de 0,50 g par litre de sang et inférieur à 0,80 g, 135 € d'amende et 6 points. À partir de 0,80 g d'alcool par litre de sang, c'est un délit. 6 points, 4 500 € d'amende. Véhicule immobilisé, suspension du permis jusqu'à 3 ans, peine de prison jusqu'à 2 ans. Stupéfiant. Effet. Temps de réaction allongé, fausse sensation de sécurité, baisse de vigilance. L'usage seul du cannabis multiplie le risque d'accident par 1,8. L'usage du cannabis et alcool multiplie le risque d'accident par 14. Stupéfiant. Sanction. 6 points, 4 500 € d'amende, immobilisation du véhicule, suspension du permis jusqu'à 3 ans et 2 ans de prison. Stupéfiant plus alcool, 3 ans de prison et 9 000 € d'amende. Médicaments. Il y a 3 niveaux. Niveau 1, bien lire la notice. Niveau 2, avoir l'avis d'un professionnel, pharmacien ou docteur. Et niveau 3, ne surtout pas conduire.
numéro 9. Éco-conduite et conduite citoyenne. L'éco-conduite. L'éco-conduite, c'est de conduire de manière à moins consommer d'énergie et de moins polluer. Règle de base. Rouler en dessous des vitesses maximales. Rouler à bas régime. Mode éco pour les boîtes automatiques. Anticiper le trafic. Utiliser l'inertie du véhicule. Entretenir régulièrement son véhicule. Départ à froid. Rouler doucement, ne pas faire chauffer le moteur à l'arrêt. Conduite citoyenne. Pour le bruit, précaution. Silencieux en bon état. En ville, éviter les accélérations intempestives. Arrêter le moteur lorsqu'on stationne. Véhicule frigo, stationner loin des habitations. Sanctions. Amende, immobilisation du véhicule, mise en fourrière. Pollution. Précaution. Pas d'émission de fumée teintée ou opaque, sauf au moment des changements de rapport. Sanctions. Amende, immobilisation du véhicule, mise en fourrière. Les moyens de lutte. Normes Euro, des moteurs plus économes et moins polluants, carburant propre, contrôle technique, formation conduite éco, transport combiné, mer, rail, route. Fiche numéro 10. Porte-à-faux, angle mort. Porte-à-faux, connaissance du véhicule. Le porte-à-faux avant, c'est la distance entre l'axe de la roue avant et l'aplomb avant du véhicule. Le porte-à-faux arrière, c'est la distance entre l'axe de la roue arrière et l'aplomb arrière du véhicule. Porte-à-faux, situation particulière. Virage accentué, changement de direction, manœuvre, passage étroit. Porte-à-faux, danger. Risque de renversement des piétons ou des deux roues. Le risque d'accrochage des véhicules ou des infrastructures. Porte-à-faux, précaution. Regardez vers l'arrière du côté opposé de la direction où l'on va. Utilisez les rétroviseurs. Bien se placer pour anticiper les trajectoires, virages et manœuvres. Angle mort. Connaissance du véhicule. Les angles morts sont les zones de non-visibilité vers l'arrière, sur les côtés et à l'aplomb du véhicule, comme on peut le voir sur le schéma. Angle mort. Situation particulière. Lors des dépassements, des rabattements, des changements de direction, ainsi que des manœuvres. Angle mort. Danger. Risque de collision à l'arrière ou sur les côtés. Lors des dépassements des deux roues. Risque d'accrochage lors des manœuvres. Angle mort, précaution. Si on est seul, descendre du véhicule et aller vérifier l'espace libre. Si l'on est deux, se faire guider. Utilisez également les rétroviseurs grand angle, caméra de recul, etc. Fiche numéro 11. Comportement en tunnel et au passage à niveau. Tunnel. Conduire en sécurité. Vérifier l'ouverture et les restrictions d'accès. Ralentir, allumer les feux. Retirer les lunettes de soleil. Ne pas fumer. S'assurer du bon niveau du carburant. Respecter les distances de sécurité. Deux lumières bleues. Tunnel. En cas d'arrêt. Respecter les distances de sécurité. Ne pas faire demi-tour. Mettre les feux de détresse si l'on est le dernier. S'informer. Panneaux, radio, consignes. Tunnel. En cas d'arrêt d'urgence, une panne ou un malaise. Utilisez les emplacements prévus, sinon s'arrêter au plus près du trottoir. Couper le moteur et allumer les feux de détresse. Si possible, avertir grâce à la niche de sécurité.
Tunnel. Arrêt en cas d'incendie. S'arrêter immédiatement. Ne pas faire demi-tour ni marche arrière. Couper le moteur en laissant la clé sur le contact et allumer les feux de détresse. Regagner un abri. Aider ceux en difficulté si possible. Avertir et utiliser les extincteurs dans la niche de sécurité. Passage à niveau. Différents types. Sans barrière, rare mais le plus dangereux. Barrière complète ou demi-barrière. Une demi-barrière étant la plus répandue. Passage à niveau. Données statistiques. En France, plus de 18 000 passages à niveau. 12 décès lors des franchissements des passages à niveau. La majorité des accidents sont dus au non-respect du code de la route. Passage à niveau. Précaution. S'assurer que les barrières soient relevées. Feu rouge éteint. Ne s'engager uniquement après s'être assuré que l'espace soit suffisamment libre pour dégager entièrement le passage à niveau. Adapter son allure. Pas trop vite pour pouvoir s'arrêter et pas trop lentement pour ne pas être coincé. Si c'est le cas, il faut casser les barrières. Numéro 12. Système de sécurité et d'aide à la conduite. Définition. Système de sécurité. C'est l'ensemble des systèmes qui vont limiter le risque d'avoir un accident. Aide à la conduite. C'est l'ensemble des systèmes qui vont faciliter la conduite du véhicule. Exemple et rôle. Pour les systèmes de sécurité. ABS évite le blocage des roues en cas de freinage d'urgence. ESP permet de garder la trajectoire du véhicule en cas de perte d'adhérence. AFU. Le système envoie une pression supplémentaire sur la pédale de frein lors d'un freinage d'urgence. Exemple et rôle pour les aides à la conduite. Nous avons la direction assistée, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse, GPS, détecteur de pluie, allumage de feu automatique, etc. Danger. Baisse de vigilance. Risque d'être surpris en cas de panne. Prise de risque. Attention détournée avec la manipulation des différents systèmes. Bonjour. Sais-tu que 90% des échecs au permis bus ont lieu dans les ronds-points? C'est la raison de cette vidéo, dans laquelle je t'explique comment franchir un rond-point en toute sécurité, afin de réussir ton examen. Dans un premier temps, tu retrouveras une explication sur schéma, qui est très importante. Ensuite, une démonstration en caméra embarquée. Je te souhaite un bon visionnage et réussite à ton examen. À l'arrivée dans le rond-point, comme pour le permis poids lourd, on se mettra toujours sur la voie de droite, jamais sur la voie de gauche. Qu'on aille à droite, en face, à gauche ou demi-tour, on se mettra toujours à droite. Dans l'anneau, on se mettra toujours sur la voie extérieure. Où qu'on aille à droite, en face, à gauche ou même demi-tour, on restera toujours à l'extérieur de l'anneau. Quand on arrive face au rond-point, on contrôle son rétroviseur, on met son clignotant à gauche, on ralentit et on vient se positionner en serrant l'axe médian, comme ceci, afin de créer un espace entre moi et le trottoir d'à peu près 1 mètre, pour ne pas monter dessus à l'insertion dans le rond-point. Donc du coup, si on ne peut pas laisser 1 mètre entre moi et le trottoir, c'est que les voies, elles sont pas larges. À ce moment-là, on se mettra à cheval. On prendra les 2 voies afin de créer l'espace ici. Ensuite, on va s'avancer. Bien sûr, on va laisser notre clignotant à gauche et on va regarder dans le rond-point afin de pouvoir s'insérer sans faire de refus de priorité. Parce que la règle, c'est de céder le passage aux véhicules circulant dans l'anneau venant de gauche. Ce qui veut dire qu'ici, on va tirer un axe imaginaire et tous les véhicules qui se trouvent à gauche de l'axe, c'est-à-dire aussi bien ceux qui sont dans la voie extérieure que intérieure, on devra leur céder le passage. Ce qui veut dire qu'on devra s'insérer
sans les faire ralentir. Et une fois que la voie est libre, on va checker une dernière fois ici pour s'assurer qu'il n'y ait pas de deux roues entre moi et le trottoir et qu'on soit suffisamment loin du trottoir pour ne pas monter dessus. Et à ce moment-là, on pourra s'insérer. Ce qui est important, c'est qu'au départ, il faudra rentrer droit pour ne pas monter sur le trottoir. Une fois que le roue arrière est passé, à ce moment-là, on pourra se rabattre et se mettre à l'extérieur de l'anneau. En ce qui concerne les clignotants, on le mettra toujours à gauche, où qu'on aille, à gauche, et ensuite on mettra à droite pour sortir. Donc admettons, si on prend la première à droite, donc on gardera le clignotant à gauche, et ensuite on le mettra à droite pour sortir. Si on va en face, on garde le clignotant à gauche, 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 arrivé ici, on le mettra à droite, et ensuite on pourra sortir. Pour aller à gauche, c'est pareil, gauche, 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 arrivé là, on le met à droite, et ensuite on pourra sortir. Et pour le demi-tour, c'est pareil, on met le clignotant à gauche, 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 arrivé ici, on le mettra à droite, pour pouvoir faire un demi-tour. À ce rond-point, je vais aller à gauche. Je contrôle mon rétroviseur de gauche, je mets le clignotant à gauche et je viens serrer l'axe médian. On vérifie à droite qu'on a bien 1 mètre avec le trottoir. Voilà, je peux m'engager, j'avance droit. Avant de m'engager, je m'assure que ma roue est bien passée et qu'il n'y a pas de deux roues entre moi et le trottoir. Et ensuite, je vais me mettre à l'extérieur de l'anneau en gardant le clignotant à gauche. Ensuite, je mets le clignotant à droite pour sortir. Et avant de sortir, je vérifie que personne ne me dépasse ici. Et ensuite, je vais bien chercher l'extérieur ici. Dès que ma roue arrière est passée à droite, je me rabats et je me mets sur la voie droite. Je me mets droit, j'accélère pour dégager, pour ne pas gêner. À ce prochain rond-point, je vais aller à droite. Du coup, je contrôle mon rétroviseur de gauche. Je mets mon clignotant à gauche pour m'excentrer sur l'axe médian. Je roule sur l'axe médian pour créer un espace avec le trottoir de droite. Avant de m'engager, je m'assure que le rond-point est bien libre. C'est le cas. Je regarde une dernière fois à droite s'il n'y a pas de deux roues et que je suis loin du trottoir. Et quand j'avance, je rentre droit et ensuite je me rabats une fois que ma roue arrière est passée. Je mets le clignotant à droite et ensuite je vais chercher l'extérieur de l'anneau ici. Dès que ma roue arrière est passée, j'y vais. À ce petit rond-point avec des travaux, on va aller tout droit. Donc on va contrôler le rétroviseur de gauche, clignotant à gauche. On va venir s'écarter en prenant l'extérieur de la voie ici pour créer un espace avec le côté droit. Il n'y a personne dans le rond-point. Je vais avancer dans un premier temps bien droit pour que ma roue arrière puisse passer. Une fois qu'elle est passée, je me rabats, je prends bien l'extérieur de la voie, l'extérieur de l'anneau. Je vérifie que personne ne me dépasse ici à gauche. Je mets le clignotant à droite pour sortir. Et ensuite là, pareil, je vais chercher l'extérieur. Je vais même aller sur la voie d'en face pour pouvoir passer en toute sécurité. Et ensuite, je me rabats en resserrant à droite. Et une fois qu'on est droit, on accélère pour ne pas gêner. À ce petit rond-point, on va aller tout droit. Donc là, je contrôle mon rétroviseur de gauche. Je mets le clignotant à gauche. Vous venez serrer l'extérieur de la voie. Vous serrez la bande blanche ici. Je regarde à droite que j'ai bien créé un espace avec le trottoir pour ne pas monter dessus au moment de l'insertion dans le rond-point. Je vois qu'il n'y a personne dans le rond-point. Quand je rentre droit. Et juste avant d'avoir vérifié qu'il n'y ait pas de deux roues et qu'on soit loin du trottoir. Ensuite, on prend bien l'extérieur. Et après, on met le clignotant à droite pour sortir. Et on va chercher l'extérieur de la voie ici. Une fois que la roue arrière est bien passée, on se rabat. On se met droit. Et on accélère pour ne pas gêner. À ce rond-point, on va aller tout droit. Je contrôle mon rétroviseur de gauche. Je mets le clignotant à gauche. Et on vient serrer l'extérieur de la voie. Ici, pour créer un espace avec le trottoir de droite, pour ne pas monter dessus au moment de l'insertion. Serre bien à gauche, on s'assure qu'il n'y ait personne dans le rond-point, et quand on va rentrer, il faudra rentrer droit dans un premier temps. On vérifie à droite qu'il n'y ait pas de deux roues et qu'on soit loin du trottoir. Et une fois que ma roue arrière est passée, on se rabat à droite.
On met le clignotant à droite pour sortir. On vérifie que personne ne me dépasse. Et on va chercher l'extérieur de la voie ici. Une fois que ma roue arrière est passée, on se rabat. Et une fois qu'on est droit, on accélère pour ne pas gêner. À ce rond-point, on va aller à gauche. Je contrôle mon rétroviseur de gauche. Je mets le clignotant à gauche. On vient serrer l'extérieur de la voie ici à gauche en créant un espace avec le trottoir de droite pour pas monter dessus au moment de l'insertion. Il n'y a personne dans le rond-point. Je rentre droit en m'assurant qu'il n'y ait pas de vélo et qu'on soit loin du trottoir. Une fois que ma roue est passée, on se rabat. On garde le clignotant à droite et on reste bien à l'extérieur de l'anneau. Ensuite, on met le clignotant à droite pour sortir. Et quand on sort, on va chercher l'extérieur de la voie ici. Et une fois que la roue arrière est bien passée, on se rabat. Et une fois qu'on est droit, on accélère pour ne pas gêner. À ce petit rond-point qui est après le virage, on va aller à droite. Donc pour cela, je contrôle mon rétroviseur de gauche. On va mettre son clignotant à gauche parce qu'on va s'excentrer en prenant l'extérieur de la voie pour pas monter sur le trottoir au moment de l'insertion. J'ai vu que j'ai créé l'espace à peu près de 1 mètre. On reste bien à gauche ici. Et quand on rentre, il faudra rentrer droit. Je vois que le rond-point est libre. Je rentre droit. Il n'y a pas de vélo. On est loin du trottoir. On met le clignotant à droite pour se rabattre. Et dès qu'on se rabat, on va chercher l'extérieur de la voie ici. Et dès que ma roue arrière est bien passée, on se rabat. On met le volant droit. Et ensuite, on accélère pour ne pas gêner. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du chronotachygraphe numérique. Donc ici, on retrouve le tableau d'affichage. Ici, on a le bouton OK pour accéder au menu. Les flèches du haut et vers le bas pour naviguer. Et la flèche de gauche pour revenir en arrière. Vous avez les deux fentes pour insérer les cartes conducteurs, lorsqu'on est deux conducteurs. Et ensuite, lorsqu'on est seul, on l'insère dans la fente numéro 1. On a le bouton ici pour changer notre activité, et éventuellement le bouton 2 pour changer l'activité du chauffeur numéro 2. Ensuite, on insère sa carte dans le sélecteur numéro 1 avec la puce vers le haut, comme ceci. On pousse la carte. Ensuite, elle s'insère tout seul. Bienvenue, 9h56. Ensuite, il y a votre nom qui va s'afficher ici. Dernier retrait le 5 mai à 9h55. Ajout saisie manuelle. Donc là, on va mettre non. En appuyant sur la flèche du bas. Le nom s'affiche là. On met OK. Donc ici, lorsqu'on a ce pictogramme, ce qui veut dire que la carte, elle est insérée à l'intérieur. Et du coup là, on se met ici sur autre tâche. Voilà, sur marteau. Et là, on est prêt pour partir rouler. Ensuite, dès que vous avez terminé, vous appuyez sur le bouton 1 pour se mettre sur le lit, au repos. Vous appuyez sur Eject pour retirer votre carte. Donc ça charge. Pays d'arrivée, il y a marqué F pour France. On dit OK, on est toujours en France. Il y a le pictogramme, la flèche vers le bas qui veut dire impression. Donc si on veut imprimer un ticket. Là en l'occurrence, il y a marqué journée du 5 mai 2022. Non. Si l'on veut l'imprimer, on appuie sur la flèche du bas pour le transformer en oui. Et ensuite appuyer sur OK. Mais là, comme ce n'est pas le cas, on va rester sur non. Ensuite, on met OK. Et la carte s'éjecte automatiquement. Voilà.